Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit topo sur la rédaction du projet de fin d'études. Ce travail, bien sûr, il est simplificateur et destiné aux étudiants du BTS. Alors, tout d'abord, par quoi nous devons commencer? Alors, tout projet de fin d'études doit commencer par la définition d'une problématique. Alors, c'est quoi une problématique? Une problématique, c'est un problème qui émane de l'observation de terrain. Par exemple, je vais faire un projet de fin d'études basé sur un stage. Alors, si je vais travailler sur une problématique, donc sur le terrain de mon stage, je vais observer certains problèmes ou certains besoins, parce que ça n'existe pas un projet sans besoin. Alors, il faut que la problématique, et c'est la formulation d'une question, dans la réponse, il va apporter la solution à ce problème-là. Donc, dans la réponse et la satisfaction de ce besoin. Donc ici, j'ai donné un exemple de problématique, ou bien d'une question de problème. Alors, la mise en place d'un nouveau système de comptabilité informatisée contribue-t-elle à la réduction des erreurs? Ici, un étudiant, il a fait un stage dans une entreprise. Là, on utilise seulement un logiciel, on n'utilise que le système manuel, par exemple. Lui, il s'est demandé comment est-ce que la mise en place d'un système de comptabilité informatisée, il va essayer de contribuer à la réduction des erreurs, parce que lui, il a constaté qu'il y a un problème, parce que la tenue d'une comptabilité manuelle, elle engendre des erreurs, ou du coup, il va dire, est-ce que l'usage d'un logiciel de comptabilité informatisé de type Sage pourrait contribuer à la réduction des erreurs? Là, c'est le point de départ. Puis il va faire son étude pour voir est-ce que vraiment la mise en place de ce système permet de réduire les erreurs. Voilà, une fois on va définir la problématique, on va bien sûr tracer comment je vais essayer de répondre à cette problématique. Quelle est l'approche de la recherche? Est-ce que je vais faire une approche qualitative, c'est-à-dire une exploration en profondeur pour étudier les motivations et les freins? À ce moment-là, on va utiliser l'instrument de collecte de données, ce sont les entretiens. Alors, si jamais, par exemple, si je suis dans un service de comptabilité, je vais essayer de répondre à cette question. Puisque je suis en proximité avec les gens le comptable par exemple, et les gens qui travaillent au service comptabilité, de préférence que je vais utiliser une démarche qualitative. Pourquoi? Parce que je vais, premièrement, il y a la proximité, la connaissance des personnes avec lesquelles je pourrais faire des entretiens, et troisièmement, je vais comprendre plus pourquoi et comment étudier les freins, les problèmes posés, les problèmes qui surviennent lors de l'utilisation de l'approche manuelle. Et les entretiens, c'est quoi? C'est le fait de discuter. Voilà, un entretien, c'est le fait de discuter. On ne donne pas un papier, on demande à celui qui va répondre de cocher. Les entretiens, c'est discuter. Bien sûr, il existe plusieurs types d'entretiens. D'entretiens ici semi-directifs, c'est-à-dire le chercheur ou bien l'étudiant, il va préparer un certain nombre de questions qui vont le guider dans la collecte et dans sa discussion avec la personne interviewée. Voilà. Donc, il y a semi-directif, il y a directif, il y a libre. Il y a une panoplie de types d'entretien, mais l'essentiel, en général, on utilise les entretiens semi-directifs. Je vais faire un certain nombre de questions.
qui vont me guider lors de la discussion. Si jamais, lors de la discussion avec l'interviewé, si jamais j'ai des ajouts, je pourrais ajouter bien sûr la question au niveau de mon guide, parce que le guide d'entretien n'est pas statique, il est dynamique, donc on pourrait ajouter ce qu'on veut tout au long de la recherche. En revanche, la démarche quantitative, il sert à quantifier, à mesurer un phénomène. Par exemple, si je voudrais mesurer l'impact quantitatif, chiffré, de l'usage, par exemple, d'un système informatisé de comptabilité sur la performance de l'entreprise, sur le chiffre d'affaires, par exemple. Voilà. Ici, je ne suis pas là pour discuter, mais je suis là pour mesurer, pour quantifier. Et là, c'est la démarche quantitative. À ce moment-là, je vais élaborer un questionnaire qui est verrouillé et je demande à celui qui va répondre de répondre sans pour autant que le chercheur ou l'étudiant va intervenir. Mais en général, on utilise une démarche mixte, c'est-à-dire une démarche combinant les deux approches. Pour la démarche qualitative, j'ai dit qu'on va élaborer un guide d'entretien. C'est un guide structuré. Là, on va élaborer un certain nombre de questions. Pour plus de structuration de ce guide, je pourrais mettre un certain nombre de questions et les regrouper sous forme de thèmes. Par exemple, je vais discuter avec l'interviewé. Je vais discuter tout d'abord les motivations, un certain nombre de questions, les freins, un certain nombre de questions, les piliers, les leviers d'action, un certain nombre de questions. Donc mon guide d'entretien, il va être thématisé selon 3 axes, et chaque axe il comporte un certain nombre de questions, et ces questions ne sont pas statiques, ils sont dynamiques. Je pourrais ajouter tout au long de la discussion, tout au long de la recherche, je pourrais ajouter les questions. En revanche, dans une approche quantitative, l'élaboration d'un questionnaire il est irréversible. Si j'élabore le questionnaire, ben c'est tout, c'est élaboré et je vais bien sûr l'administrer auprès de la population statistique choisie. Alors, et bien sûr, les questions au niveau de questionnaire, il existe plusieurs types. J'avais eu l'occasion pour découvrir ça, soit en marketing, soit à la négociation commerciale ou en communication. Les réponses, par exemple, vrai ou faux, ça s'appelle les questions fermées, dichotomiques. Êtes-vous satisfait de notre produit? Oui ou non. Des questions fermées trichotomiques, donc on propose 3 propositions. Êtes-vous satisfait de notre produit? Oui, non, ne sais pas. Il y a bien sûr les questions fermées polytomiques, parce que tout à l'heure j'ai dit dichotomique. Voilà, c'est ça, c'est dichotomique. Pardon. Dichotomique fermée et dichotomique et trichotomique. Il y a maintenant polytomique et il y a plusieurs réponses. Soit on demande de celui qui va répondre de choisir une seule réponse. Quelle est la couleur de votre voiture? Donc il va avoir une seule couleur. Donc ou bien à réponse multiple. Comment trouvez-vous notre représentant commercial? C'est-à-dire gentil, sympathique. Donc il va cocher plusieurs réponses. Donc maintenant on va passer aux questions de Likert. Alors, les échelles de Likert, ce sont des échelles d'attitude. Les échelles de Likert, il va me permettre de mesurer le degré d'accord ou désaccord par rapport à une phrase. Exemple, à quel point êtes-vous satisfait de notre produit? Très satisfait, satisfait, plutôt satisfait. Donc, on est dans la graduation. D'une graduation très satisfait, ici, à une graduation très satisfait, c'est-à-dire les deux extrêmes. Ici, on met les graduations, donc les nuances de très satisfait jusqu'à très insatisfait. Pardon. Pour les échelles de Likert exprimant pourcentage, bien sûr, c'est le même principe.
une graduation de 100% à 0%. À quel point êtes-vous satisfait de notre produit? Et cette échelle de Likert exprimée en valeur, une graduation de 1 à 5. 1 c'est très bien, 5 c'est très mauvais. Alors pour l'élaboration de questionnaire, il faut poser un certain nombre de questions. Pour qui, c'est-à-dire la cible. C'est-à-dire il est pour qui, c'est-à-dire ici la cible. C'est quoi la cible? C'est la population statistique. Donc la population statistique, c'est les personnes qu'on va interroger. Est-ce qu'on les femmes, les hommes, et les femmes par exemple, est-ce que les femmes, toutes les femmes, ou bien les femmes entre 18 ans et 35 ans, est-ce que les femmes entre 18 ans et 35 ans, est-ce que toutes les femmes du Maroc, ou bien une région, ou bien une ville, ou bien un quartier, voilà, je dois spécifier la cible et justifier pourquoi. Bien sûr, je dois spécifier pourquoi je vais faire l'enquête. Quel est le support utilisé actuellement? Est-ce que je pourrais utiliser Forms, Google Forms, c'est-à-dire un support électronique ou un support papier? Je dois bien sûr prendre en compte les questions. Les questions doivent être claires, précises, pas trop longues, bien sûr pas trop orientées, parce que et bien sûr un questionnaire très long, c'est un questionnaire qui fait fuir, et bien sûr on doit éviter, comment j'ai dit tout à l'heure, les questions orientées. Aussi on pourrait proposer à la fin du questionnaire une question ouverte. On demande à l'interviewé, aux personnes interrogées, une proposition ou un commentaire. Là, je vais faire ici, c'est un exemple pratique. Si on veut par exemple lancer un nouveau produit au niveau de marché, on va faire tout d'abord une analyse externe qui va porter sur l'offre, sur la demande et l'analyse de l'environnement. Pour l'analyse de l'offre, on va analyser la concurrence directe et la concurrence indirecte. Et bien sûr, on va analyser l'intensité concurrentielle, la rivalité concurrentielle selon porteur. On analyse également la demande. La demande, il va émaner des clients. On va analyser les non-consommateurs relatifs. On va écarter les non-consommateurs absolus, c'est-à-dire qu'ils ne vont jamais consommer notre produit. On va analyser nos clients. Et bien sûr, on va étudier les clients de la concurrence pour pouvoir les arracher. Puis on va analyser l'environnement. L'analyse de l'environnement, on va utiliser la matrice Pestel. Donc tous ces éléments-là vont être mis dans la première partie de l'analyse SWOT. Parce que ici, l'analyse de l'offre et la demande de l'environnement va nous permettre de dégager les opportunités et les menaces émanant du marché extérieur. L'analyse bien sûr interne, il va porter sur les forces et les faiblesses pour compléter la matrice SWOT. Alors l'analyse de forces et de faiblesses, ils vont bien sûr se faire au niveau à l'interne. Tout cela, c'est l'étude de marché. Pour analyser l'offre et la demande, à ce moment-là, on pourrait faire une enquête. On va faire une enquête du terrain, soit une démarche qualitative ou quantitative, ou une démarche mixte, pour pouvoir dégager un maximum d'informations qui vont me permettre de définir mon mix marketing. La définition du mix marketing va me permettre de définir quel est le produit et ses caractéristiques en termes d'emballage, en termes de conditionnement, en termes de marque, en termes de design, en termes de stylique. Tous les éléments du produit vont être définis sur la base de l'étude de marché que j'ai effectuée. Je vais définir le prix. Alors le prix, pour les stratégies de prix, est-ce que je vais m'aligner aux concurrents? C'est-à-dire, est-ce que je vais faire le même prix? Est-ce que je vais faire une politique de pénétration? C'est-à-dire, je vais faire un prix qui est un peu bas. Ou bien je vais faire une politique d'écrémage, un prix un peu élevé. Donc tout dépend de votre étude de marché, parce que tout dépend de votre nature de produit. Est-ce qu'il est innovant ou pas?
Donc plusieurs éléments entrent en jeu pour la définition du prix. Pour la définition bien sûr le prix, généralement on va le définir sur la base des coûts. On pourrait faire le calcul de prix psychologique, mais on va le définir sur la base de coûts. À ce moment-là, si le produit il est industriel, on va faire le calcul bien sûr de prix de revient selon bien sûr le régime de la compta analytique. Pour la définition bien sûr les actions de communication et les actions de promotion. Les actions de communication, c'est-à-dire quels sont les supports qu'on va utiliser pour communiquer notre produit, catalogue, publicité sur TV, internet, digital et tout, ou bien sûr la place, c'est-à-dire la distribution. Est-ce qu'on pourrait opter pour une distribution, circuit de distribution court ou moyen, ou un circuit qui est long, ou bien sûr les stratégies de distribution. Est-ce que dans l'intensif ou dans l'exclusif, ou on est dans l'intensif, exclusif ou sélectif. Voilà, c'était en gros ce qu'on doit faire dans un travail de projet de fin d'études. Pour la structuration du projet, il y a bien sûr la partie technique, la faisabilité technique, et bien sûr il y a la faisabilité commerciale et la faisabilité juridique. Pour la faisabilité commerciale et financière, là c'est ça ce que j'ai expliqué, c'est la faisabilité commerciale et financière bien sûr que vous devriez discuter avec votre professeur encadrant. Sur ce, je vous dis à très bientôt.